des mots qui tournent, j'écris les n'importe où, fais les mêmes sortir de ta bouche. Fais-moi lire des mots qui Il s'appelle Michael Hirsch. On Ouais. le connaît déjà, hein, Damien, Oui, un petit peu. on avait Ouais. parlé de son premier spectacle ici. Nouveau spectacle de Michael au Théâtre Le Lucernaire à Paris jusqu'au 18 janvier, intitulé « Je pionce, donc je suis ». Mais les amis en région, il fait également des sauts de puce, donc vous allez probablement pouvoir aller l'applaudir. En un mot, alors c'est un conte, c'est drôle, il adore la langue française. En un mot, Isidore Beaupieux, c'est le héros. Il se fait virer de son travail, Laurent, parce qu'il s'est endormi. Ah, d'accord. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce monde du travail où, voilà, productivité, etc. Donc il est récupéré par le chef des Sapiens. Le chef des Sapiens, c'est une communauté qui promeut le droit à la paresse, le droit au dodo, aux grasses matinées. Regardez, c'est absolument délicieux. Il fait 20 personnages en tout. Regardez. Le sommeil et les rêves, c'est ce qui nous lie. Et comme nuit debout, c'est dépassé, on va faire jour couché. Salut Mickaël. Bonjour Damien. Ton spectacle s'intitule « Je pionce, donc je suis ». Donc en matière de sommeil, tu joues des cartes sur table. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Le manque de sommeil rend moins tolérant, moins patient, plus agressif. Bref, c'est prouvé scientifiquement, moins on dort et plus on devient un connard. Pendant 4 mois, j'ai lu tout ce que je pouvais autour du sommeil et des rêves. J'ai rencontré des scientifiques, des psychanalystes, des médecins. Et à partir de tout ça, on s'est dit, voilà, avec Yvan Calberac, qui est mon co-auteur, comment on arrive à construire une histoire qui parle de notre monde et d'un possible monde à venir avec une vision tendre qui donne envie qu'on y aille dans ce futur-là. Le monde est en train de basculer, ni plus ni moins. Et ce matin même, j'ai reçu une lettre du descendant de la dynastie des Tudors. Le prince Size, le fils du King Size et de la Queen Size. Ah oui, celui qui est marié avec Couette Middleton. Mickaël, gourmet de langue française. Ouais. Ça vient d'où? C'est Brassens qui dit qu'on a le sens inné du jeu de mots, que tous les enfants s'amusent avec les mots. Et moi, comme la plupart des enfants, je l'ai perdu pendant toute mon adolescence, jusqu'au jour où j'ai découvert Raymond DeVos à la télé. Et ça a été une révélation, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, la langue française, on peut s'amuser avec. Lui, par exemple, c'est l'inventeur du train couchette. Un Italien, Giuseppe Vagoni. Lui, c'est l'inventeur du lit à baldaquin, Honoré de Baldac. Et lui, c'est l'inventeur de la housse de couette, le baron Haussmann. J'explique souvent que je suis pas tout à fait maître de la situation, j'ai toujours un mot qui est à la recherche d'un autre dans ma tête, et puis hop, ça fait un jeu de mots, ils se rencontrent, il se passe quelque chose, et moi je suis que spectateur de ça, souvent, et c'est génial, parce qu'en fait, c'est du coup, j'ai un petit théâtre dans mon cerveau, C'est ça. avec plein de mots qui arrivent. J'aimerais vous accueillir parmi nous et vous remettre notre tenue d'apparat. La robe de chambre avec notre emblème, un haut rayé. Isidore Beaupieux, je vous fais chevalier de la Légion d'Ormeur. Rassure-moi, aucun spectateur pour l'instant ne s'est endormi. Pour l'instant, ça va, personne ne s'est endormi. Si quelqu'un s'endort, je prendrai ça pour un hommage, évidemment. Nos députés et nos sénateurs ont voté la création d'un nouveau jour férié, le 23 mars, journée internationale du sommeil. Ce que nos amis anglo-saxons appellent la fête du sleep. Merci Mickaël. Merci Et Damien. bravo et bon vent à Je pionce, donc je suis. Merci, bonne nuit. Merci, ouais. Je suis Pyjaman, le super-héros qui protège le sommeil des gens pendant la nuit. Dormez! Dormez! Ne cessez jamais de rêver! Franchement, c'est très drôle. C'est un vrai univers poétique. Je finis avec Michael Hirsch dans le texte. Laurent, c'est l'histoire d'un monde où tout s'accélère, où l'urgent ne fait pas le bonheur, où l'on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises. C'est l'histoire d'un monde où l'on a oublié que l'homme descend du songe. Voilà. Excellent, Ah non, très mais beau, ça Damien. se savoure.